Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle on va continuer un petit peu à avancer sur cette application dans laquelle je vous ai proposé donc de mettre un petit classement. Donc ça c'est ce qu'on a paramétré dans la vidéo précédente que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Et là maintenant ce que je voudrais ajouter avec vous c'est tout simplement dans cette autre partie de l'application ce serait des tutos vidéo. Donc pour le contexte, hein, on se replace dans le contexte pardon, que j'avais donné pour la vidéo précédente. On serait sur une application de badminton dans laquelle il y a un classement dynamique et sur laquelle également les gamins vont pouvoir retrouver des tutos par exemple pour les amortis, les smash, etc., etc. Donc là, dans cette partie, ce serait les tutos vidéo dans lesquels les élèves pourraient accéder aux vidéos directement sans quitter l'application et les lire directement sans quitter l'application. Et ici, dans le classement, ils pourraient voir, en appuyant ici sur leur prénom, voir un petit peu leurs stats, etc. avec des barres de progression. Donc c'est parti, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors pour commencer, on va commencer justement par cet écran ici, par les détails. Donc là, je vous l'ai dit, mon objectif, ce serait en fait que Estelle, là par exemple, dans cette situation, puisse avoir accès en fait à ses statistiques, à ses données. Donc là, on va faire simple, ce sera juste ces statistiques de points bonus, points normaux et son total de points. L'objectif, ce sera de mettre des barres de progression pour lui donner une indication sur combien de points il lui reste à mettre, combien de points bonus, combien de points normaux pour acquérir un certain degré de compétence que l'on aurait défini avec elle en cours. Donc voilà, c'est parti. Donc comment on fait? Tout simplement, vous voyez que donc cette inline list qu'on a programmée dans la vidéo précédente, vous pouvez appuyer sur chacun des prénoms pour venir voir en détail ce qui se cache là-dessous sous chaque prénom. Donc là, on va ajouter des composants. Donc là, le premier composant, il y en a déjà un qui est mis, c'est le composant titre. Ce composant, on va le laisser, comme ça nous donne là le titre, le prénom, ça me va très bien. Et on va mettre surtout l'image. Clac. Donc là, pour ce composant titre, vous avez plusieurs possibilités de paramétrage. Donc là, ici, on peut mettre par exemple changer l'apparence sous forme de carte ou sous forme ce qu'ils appellent la vue profil, ça fait une bulle. Souvent, j'aime bien mettre celle-ci, ça me laisse plus de place à l'écran. Ce qu'on peut ajouter également en dessous, pourquoi pas, ça va être son total de points. Comme ça, je vous l'ai dit, elle aura accès directement à son total de points marqué sur la séance. Là en dessous, ce que j'aimerais mettre, comme je vous l'ai dit juste précédemment, c'est une barre de progression. Donc si je descends un petit peu ici, tac, 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 ici tout en bas, vous voyez, il y a Charts. Donc Charts, il y a deux types de charts, donc deux types de diagrammes, soit les progress bars, soit les charts en eux-mêmes. Si je clique sur Charts, c'est ce qui semble être le plus pertinent comme choix de base, mais vous allez voir que ce n'est pas le bon. En fait, là, ce qui se passe, c'est que l'application comprend que je veux les stats générales de cette feuille. Donc l'application pense que je veux, donc là en l'occurrence, ça va être donc la quantité ici à paramétrer. Par exemple, si je mets les points bonus, vous voyez, au total, l'application fait le total de tous les points bonus ici. Donc au total, il y a eu 46 points marqués, 46 points bonus marqués par tous les élèves. Et ça me classe chaque élève. Ça peut être quelque chose de pertinent si ça vous donne envie. Mais moi, ce que je voudrais, c'est vraiment juste les données de Estelle. Or ici, même en changeant là, je ne peux pas les trouver. Donc ce qu'il faut mettre, en fait, ce n'est pas chart, ça va être les progress bars. Donc progress bar, pareil, ça va être aussi pourquoi pas un graphique, mais cette fois qui va regrouper uniquement les données de Estelle. Donc au lieu de venir reprendre toutes les données d'une colonne, cette fois ça va prendre les données d'une ligne. Donc là typiquement pour la ligne d'Estelle, je vais pouvoir aller sélectionner uniquement les données de la ligne Estelle, puisque je suis rentré là dans l'inline list sur le prénom Estelle. Donc là, cette progress bar, je vais vous montrer un petit peu les options de paramètres. Je vais aller assez vite sur ça, parce que je voudrais surtout vous montrer les vidéos. Donc là, pour les progress bars, ce qu'il suffit de faire, donc là, il y a les trois styles. À chaque fois, vous le savez, dans les options, en premier lieu, il y a les styles. Je vais laisser en barre. Et là, la colonne data, donc quelles données je veux aller chercher pour cette progress bar, ça va être en effet les points bonus. Les points bonus, ça me va. Je vais pouvoir paramétrer le minimum et le maximum. Plusieurs options.
Soit je décide que le minimum et le maximum vont être des données que moi je donne. Donc par exemple, on va dire que l'objectif pour eux dans la séance, ça va être de marquer au minimum 20 points bonus. Donc là, tout simplement, je mets 20. Et Estelle voit tout de suite que pour l'instant, elle en est à un petit peu plus de la moitié. Soit deuxième possibilité, vous décidez que cette donnée minimum ou maximum, ce soit une donnée de l'une de vos colonnes. Donc par exemple, j'en sais rien, on peut faire, pour faire une espèce de ratio par rapport à son total de points, dire pour réussir l'exercice aujourd'hui, votre barre doit forcément être à plus de 50%. Donc ça veut dire que 50% de mes points totaux doivent être des points bonus, par exemple. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais laisser l'option là pour le coup, où je vais dire ils doivent marquer 20 points bonus. Maintenant, j'aimerais bien mettre une autre progress bar avec, cette fois, les points normaux. Ce que je vais vous montrer là, c'est il y a ce petit point, cette petite icône ici pour faire des copier-coller, clac, qui est très pratique. Ça me permet tout de suite de dupliquer mon composant, ça m'évite d'aller le rechercher ici. Donc là, je l'ai copié-collé. Tout ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est changer les data, donc les données sources. Donc ce n'est plus les points bonus que je veux, mais maintenant je voudrais les points normaux. Donc là pareil, le maximum, je vais mettre que au maximum, elle doit marquer 10 points normaux. Voilà. Donc là, vous avez déjà un aperçu de ce qu'on peut faire avec les progress bars. Là, pour vous organiser, je vous donne une petite information également. Vous allez voir que parfois, pour certaines applications, vous allez avoir plusieurs fois le même composant, plusieurs inline lists, etc. Ça commence à force, ça peut être un petit peu dense et difficile de s'y retrouver. Sachez que vous pouvez renommer ici. Donc là, par exemple, c'est la barre des points normaux. Donc je vais l'appeler points normaux. Là, c'est la barre des bonus. Je vais l'appeler bonus. Ça peut être utile à savoir pour vous organiser. Bref. Donc là, voilà. Estelle, quand elle vient cliquer sur son prénom, elle a accès à ses points bonus et ses points normaux. Ce qui peut être bien également avec ces progress bars, c'est qu'en plus, je peux modifier le titre. Donc là, point bonus, ça me va bien comme titre, comme ça montre que c'est la barre des points bonus. Mais je peux aussi ajouter des détails. Par exemple, je peux dire que l'objectif à atteindre, donc je vais mettre objectif, ici, ça va être 20. Je vais mettre 20 points. Comme ça, l'élève a une idée de où il en est. Ce qui pourrait être encore plus sympa, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'en fait, en dessous, là, ici, à côté d'objectif, il y ait le nombre de points actuels, donc le nombre de points bonus actuels de Estelle, avec un slash, puis 20 points. Donc pour dire, par exemple, Estelle, pour l'instant, tu en es à 12 sur 20 points. Et donc pour afficher ceci, on va créer un nouveau type de colonne que je vais vous montrer dès maintenant. Je vais l'appeler texte progress pour les points bonus. Et ça va être ce qu'on appelle le template. Donc le template, qu'est-ce que ça va permettre de faire? C'est tout simplement entrer un texte qui va être remplacé automatiquement par la donnée de notre choix. Donc par exemple, moi ce que je voudrais que ça note, c'est donc objectif, 2 points, x sur 20 points. Donc moi là ce que je veux, c'est que dans cette phrase ici, donc là vous voyez ça a mis objectif x sur 20 points partout, ce que je voudrais, c'est que le x soit à chaque fois automatiquement modifié par la valeur ici des points bonus spécifiques à chaque personne. Donc ici, le x, je vais demander à le remplacer, je peux demander à le remplacer par une donnée, celle que je veux. Donc là, si je mets celle que je veux, forcément, ça la met partout. Ou alors, demander ici par les points bonus spécifiques de chaque personne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, ça m'a bien mis objectif 2 points, 5 points pour Jean, donc 5 points, c'est bon, sur 20 points. Du coup, si je reviens ici sur mes progress bars, je peux rester sur Estelle. Là, maintenant, caption, je viens sélectionner les 3 points et je mets cette fois ma colonne template. Et là, ce qui s'affiche, c'est bien objectif de points
12 points sur 20 points. Comme ça, l'élève a accès directement à sa performance, là où il en est, et l'objectif. Je peux faire, bien entendu, la même chose pour les points normaux. Pour faire la même chose pour les points normaux, encore une fois, on va gagner du temps. On va cliquer ici, dupliquer. Donc cette fois, ce n'est plus sur les points bonus, mais ça va être sur les points normaux. Template, c'est bon. Objectif X. Et X, cette fois, je ne veux plus que ce soit remplacé par les points bonus, mais par les points normaux. Done. Donc là, c'est mis. Je sélectionne bien la progress bar points normaux. Je viens ici dans Caption. Et là, pareil, texte progress bar normaux. Et voilà. Donc là, les données sont bien affichées. Ça me plaît, ça me va très bien comme ça. Encore une fois, je vous le dis, si vous voulez, vous pouvez bien entendu modifier la façon dont c'est affiché selon le type d'application. Ça peut faire plus ou moins beau. Ça, c'est une affaire de goût et de couleur, ça à vous de voir. Donc là, on va dire qu'on en a terminé pour cette partie-là. Donc là, il y a le classement qui est bien fait et chaque élève peut entrer voir ses stats. Là, bien sûr, j'ai mis les stats points bonus, points normaux. On pourrait très bien imaginer, avec les colonnes ici adéquates, mettre le nombre de matchs, enfin le nombre de victoires, le nombre de défaites, le nombre de matchs nuls, etc., etc. Ça, c'est vraiment vos choix pédagogiques, c'est à vous de voir. Ensuite, pour la suite de cette vidéo, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien ici que dans cette fiche, on mette des tutos vidéo. Donc comment ça se passe? On va forcément devoir utiliser un composant vidéo. Donc avant d'utiliser ce composant vidéo, il va falloir ici pour la source que je crée la feuille qui va venir héberger ces données vidéo. Donc là, pour l'instant, le seul choix que j'ai, c'est la feuille classement. Donc là, je vais venir ici et je vais créer ici une nouvelle feuille pour les tutos vidéo. Donc j'appuie sur le plus. Je clique sur New Empty Table, donc nouveau tableau vide, que je vais appeler tuto vidéo. Entrée. Là, on va mettre une colonne où ça va être le nom du tuto. Donc ça va être une colonne texte, c'est très bien. Et là, on va mettre un autre type de colonne, ça va être URL vidéo. Et donc, ici, URL vidéo, ça va être tout simplement dans les basiques colonnes. Une URL, c'est donc un lien. Je vais mettre lien. Et voilà. Alors, désolé pour le bug d'affichage. Décidément, on n'a pas de chance. Ok, donc cette fois, j'ai bien créé mon autre fiche où j'ai les colonnes, nom du tuto et l'URL vidéo. Donc là, pour ajouter les données, c'est très simple. Par exemple, on va commencer par une vidéo d'amorti. Pour l'URL, comment je fais? Vous allez sur YouTube, vous allez chercher ce que vous voulez. Donc, par exemple, tuto amorti badminton. Clac. Je vais prendre celle-ci, pourquoi pas, les vidéos Scana. Hop, je vais couper tout de suite le son. J'appuie là sur partager, je viens copier le lien. Donc dans votre navigateur internet traditionnel, vous tout simplement, il suffit d'ouvrir une nouvelle page internet, d'aller sur YouTube et de prendre l'URL ici en haut. Je reviens là, je colle l'URL et le tour est joué. Si je reviens ici, donc qu'est-ce qui se passe? Je vais aller sur la fiche tuto vidéo. Là, pour l'instant, ça n'affiche pas ce que je veux puisque la source, c'est le classement. Donc, je vais cliquer ici sur tuto vidéo. Et là, on voit que tout de suite, d'office, ça a mis l'inline list. On reprend les bonnes habitudes. On se met tout de suite en vue détail. Et je supprime les composants entre. Là, ici, ce que j'aimerais, il y a deux possibilités. Soit je sais que je vais mettre qu'une seule vidéo, comme ça, les unes en dessous des autres. Et là, je peux mettre tout de suite le composant vidéo. Je vais vous montrer quand même en descendant, voir sa place. Tac, 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 tac. Donc là, ici, tout ce qui est média, toutes les données médias. Là, ici, en l'occurrence, serait vidéo. À noter, vous avez vu, vous pouvez ajouter bien sûr des images, de l'audio. Ça peut être utile aussi pour des consignes audio, par exemple. Afficher une carte. Pourquoi pas en SEO, mais j'avoue que moi j'ai du mal à y voir un intérêt. WebView, on y viendra plus tard, vous verrez.
Là, c'est écrit que c'est limité pour une version pro, mais il y a une autre façon de faire pour chanter un petit peu cette version pro et l'avoir quand même en gratuit. Bref, on y reviendra plus tard, c'est un peu plus avancé. Donc là, on va mettre le composant vidéo. Comme vous pouvez le voir en dessous, ça peut accueillir les vidéos de YouTube, de Vimeo, etc., etc. Ça accueille vraiment pas mal de sources. Donc là, si je clique sur vidéo, automatiquement, le logiciel a compris que je veux aller rechercher une vidéo, donc une URL dans ma fiche, et ça m'a bien mis ici URL vidéo. Là, si je clique ici, directement sans sortir de l'appli, les élèves vont pouvoir avoir accès à cette vidéo. Par contre, problème, moi ce que je voudrais, c'est qu'il y ait, donc là pour l'instant je n'ai que amorti, moi je voudrais qu'il y ait aussi, par exemple, pourquoi pas, le Smash. Si je veux faire, si je veux voir la vidéo du Smash, c'est que là je veux ajouter une autre vidéo. Si je veux ajouter un autre composant vidéo, pardon, sans l'accent. Là le problème c'est qu'à chaque fois ça va me reprendre en fait la première URL du tableau, donc à savoir ici l'URL amorti. Donc comment faire pour afficher uniquement les vidéos que je veux? Eh bien tout simplement je vais devoir passer encore une fois par une inline list. Donc je vais mettre inline list, je vais bien prendre ici la source, à savoir ma fiche tuto vidéo, et là je vais avoir mes deux amortis. Donc c'est le même principe que juste avant, hein. Là tuto vidéo on peut le retirer, hop. Même principe que juste avant, je vais avoir tout de suite mon nom de la vidéo, et quand je vais venir cliquer dessus, je vais pouvoir accéder aux données spécifiques de cette ligne. Donc là, typiquement, pour amorti, si je suis ici, il me suffit juste de rajouter cette fois le composant vidéo, et l'URL va bien se mettre. Donc là, si je suis dans amorti, j'ai bien la vidéo de l'amorti qui se met. Si je viens dans Smash, forcément, il n'y a pas encore d'URL qui a été mise ici, donc pour l'instant, rien ne s'affiche. D'ailleurs, on va aller prendre ça tout de suite. Hop. Alors, est-ce qu'il y a le Smash? Ok, le Smash au badminton. On va refaire copier. Hop. Copier le lien. Je reviens ici dans mon tableau. Et je colle. Ok. Donc là, on a mes deux tutos. Là, du coup, si je viens dans Smash, cette fois, vous voyez, c'est bien le Smash. Pour que ce soit un petit peu plus beau, un petit peu plus attrayant, je vais vous proposer cette fois de changer de style de liste. Alors attention, vous voyez, là tout de suite, c'est tentant. On a envie de se dire, je vais prendre tel type de liste. Ça pourrait fonctionner, hein. Si j'appuie ici, ça va changer le type de liste. Mais là, encore une fois, je ne pourrais plus ajouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, au préalable, je n'avais pas fait attention. Ici, c'était tuto vidéo qui était en surbrillance, donc les options ont à voir avec ça. Je clique bien sur inline list, et là, cette fois, je peux modifier le style. Donc, on va mettre, pourquoi pas, en tiles, en tuiles, je sais que ça passe bien en général. Les valeurs, c'est bien la fiche tuto vidéo. Le titre, je veux que ce soit le nom du tuto, c'est très bien. L'image, pour l'instant, ça met URL vidéo, sauf qu'une URL, c'est donc un lien, ce n'est pas une donnée image, ça ne peut pas s'afficher. Donc là, problème, j'aimerais bien quand même, pour que ça fasse un peu plus beau, avoir pourquoi pas la miniature YouTube. Il y a une colonne qui existe pour venir chercher, prélever la miniature YouTube de cette URL vidéo. Je vous la montre tout de suite, vous appuyez sur plus, et ça va être tout simplement... Alors, ça va être dans... Que je ne vous dise pas de bêtises. Ah, c'est en dessous. Image, YouTube, thumbnail. Donc, miniature, YouTube. Là, je vais devoir rentrer tout simplement dans quelle colonne se trouvent les URL. Donc, en l'occurrence, URL vidéo. Done. Et là, vous voyez que ça m'a bien mis une nouvelle colonne image avec les miniatures. D'ailleurs, je vais changer le nom tout de suite. Je vais mettre... miniature YouTube, done. Si je reviens ici maintenant, il me suffit juste de resélectionner mon inline list et dans image, au lieu de URL vidéo, je sélectionne bien ce fichier image. Et là tout de suite les images se mettent.
Je peux ensuite, si je le souhaite, si là ça ne me convient pas, modifier quelques options de design. Donc là, l'image, c'est bien une URL, ce n'est pas, je veux pas une carte, je veux bien, je reste sur ces données-là. Le style de tuile, donc là, je peux choisir des carrés, je peux choisir d'autres formats, des cercles, etc. Moi, je vais me mettre en 3/2, souvent ça passe correctement. Et je voudrais mettre 2 tuiles par rang. Si j'en mets 3, ce sera plus petit, je pourrai en mettre une troisième, et on peut aller jusqu'à 4 tuiles. Donc là, 2 tuiles, c'est bien. Ce que vous pouvez faire également, c'est changer l'orientation de cette liste. Donc là, cette liste, bon, j'ai que 2, donc je ne peux pas faire défiler, mais sinon, cette liste, je pourrais la faire défiler du haut vers le bas. Mais si je sélectionne cette option ici, cette fois, ça va être un défilement horizontal. Ça peut être sympa aussi pour gagner de la place à l'écran si on a besoin d'autre chose. Donc là, je vais laisser comme ceci. Je vais mettre 2 tuiles. Donc là, pareil, vous pouvez changer la forme. Ça, c'est des options cosmétiques, j'ai envie de dire. C'est à vous de voir. Peu importe. Pour le titre, on va le mettre texte en plus grand. Je vais le laisser comme ça en plein milieu. Pourquoi pas, ou en bas à gauche. Pour qu'on... Ouais, non, c'est moins lisible. On va laisser en dessous. Allo Text Wrapping, c'est lorsque vous avez un long titre, ça veut dire autoriser à ce qu'il y ait un saut de ligne. Donc ça, vous pouvez le cocher si vous avez des longs titres, par exemple. Là, c'est pour tout mettre en lettres capitales. Ça unifie un petit peu l'affichage. Là, vous avez des options supplémentaires. Alors, bouton. Là, si vous regardez ici, vous pouvez avoir le bouton favori. Donc, vous voyez que ça met un petit cœur. Et ce petit cœur, vous allez pouvoir cliquer dessus pour le mettre ou non en favori. Je vous montre ce que ça donne. Ça se met comme ceci. Qu'est-ce qui se passe? Ça a tout simplement créé une nouvelle colonne, donc isFavorite, ici. Et donc pour la valeur amortie, puisqu'on était dans la vidéo de l'amorti, ça l'a mis en favori. Ça peut être utile quand vous avez des applications où chaque élève peut choisir ou non ses propres favoris, chaque donnée. Là, pour nous, en l'occurrence, ça ne sert à rien parce que si moi j'ai cliqué sur favori, ce sera écrit en favori pour tout le monde. Donc ça n'a aucun sens de mettre, pour l'instant, un favori. Donc là, je vais le retirer. Les tags, ça peut être, pour ceux qui préfèrent, donc une petite pastille ici. Par exemple, des fois, j'aime bien mettre, quand c'est des nouveaux tutos, pour bien montrer que c'est des nouveaux tutos, je rajoute une colonne texte et je mets new ou nouveau. Donc vous pouvez le mettre ici si vous le souhaitez. Là, avatar, ça va être pour mettre en fait ici l'image en petit. Donc ça, c'est utile quand c'est par exemple un élève pour mettre l'avatar de l'élève qui a publié ceci. Mais bon, là, nous, c'est inutile encore une fois. Et caption, ça va rajouter, pareil, une ligne ici de données. Mais on n'en a pas besoin. Là, vous avez des options. Donc d'office, vous voyez que c'est cliquer sur Show See All pour plus de 3 vidéos ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous mettez là plus de 3 tutos avec cette case cochée ici, et bien en fait ça ne va afficher que 3 des vidéos et vous verrez il y a un petit bouton tout voir qui va vous permettre cette fois d'accéder à l'entièreté des vidéos. Donc moi souvent ça je le décoche pour que tout soit mis. Si pour vous il y a un intérêt à ce que tout ne soit pas vu, vous pourrez cliquer ici et modifier, dire par exemple je veux qu'il y en ait, je sais pas ça. Alors ça c'est mal fait par contre je vous le dis, si par exemple vous voulez qu'il y en ait 5 au lieu de 3, dès que vous essayez de supprimer le 3, il comprend qu'en fait vous voulez tout montrer. Donc, ce qui est faux, du coup il faut mettre le 5, revenir et supprimer. Mais moi je vous l'ai dit de toute façon, je veux que ce soit comme ça. Donc pareil là pour limiter carrément le nombre d'items visibles, donc si vous voulez qu'il n'y ait que les 3 premiers items qui s'affichent et qu'il n'y ait pas d'autres boutons pour voir le reste, vous pouvez cliquer sur cette feuille ici. Donc, par exemple là on va faire un test, si je mets qu'un seul, bah, vous voyez je peux ne plus voir que la première donnée de la fiche, donc ici l'amorti, mais là pareil je ne vais pas le mettre. Là, c'est la case générer une image, donc quand il n'y a pas de fichier image justement, je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, je n'y reviens pas. Donc voilà, je vais couper ici déjà. Donc pour récapituler, ce qu'on a vu, c'est comment venir ici ajouter des barres de progression et surtout ajouter ce petit texte en dessous pour donner des infos supplémentaires.
à l'aide des colonnes template qui sont ici. Et je vous ai montré également comment ajouter des petits tutos vidéo, comment insérer une URL et des miniatures YouTube pour que l'on puisse y avoir directement accès ici sans quitter l'application. Dans la prochaine vidéo, on essaiera de continuer à enrichir cette appli avec notamment justement la possibilité pour les élèves d'aller insérer des données eux-mêmes, donc par exemple des matchs gagnés, des matchs perdus, etc. Donc ça, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je vous dis à la fois prochaine.